À Jérusalem, notre correspondante Gwendoline Debono. Bonjour Gwendoline. Pressée de toutes parts, Israël a donc autorisé aujourd'hui un couloir humanitaire vers Gaza. Oui, absolument. Le passage de Kerem Shalom, qui est une des entrées pour Gaza, a été ouverte depuis ce matin. Alors c'est une entrée qui va servir à faire passer de l'aide humanitaire, du carburant notamment, et puis des produits de base, ceux qui manque en ce moment dans la bande de Gaza. C'est un premier geste d'apaisement depuis que ce conflit a été engagé il y a 9 jours. Malgré tout, il y a, en tout cas dans les mots de l'état-major israélien, comme dans ceux du Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour l'instant, la volonté de continuer cette opération militaire appelée Gardien des murs. Benjamin Netanyahou l'a répété hier soir. Les instructions sont claires. Pour l'instant, l'opération va continuer. Le chef d'état-major israélien l'a également dit, en disant que le Hamas n'avait pas mesuré l'ampleur de la réponse israélienne. Alors les frappes ont continué cette nuit. Une soixantaine d'avions de combat ont été engagés. Elles ont détruit, selon l'armée israélienne, plusieurs sites de lancement de roquettes, mais également une partie, vous savez, de ce que les responsables israéliens appellent le métro, c'est-à-dire les souterrains empruntés par le Hamas pour combattre, pour aller lancer des roquettes. C'est l'objectif d'Israël, de détruire ce métro de Gaza. Les Israéliens veulent rétablir ce qu'on appelle la dissuasion, et pour l'instant ils estiment ne pas encore avoir tout à fait atteint ces objectifs. C'est pour cela que même si en coulisses il y a beaucoup de négociations pour obtenir un cessez-le-feu, les Israéliens pour l'instant, selon plusieurs sources, disent qu'il n'est pas imminent. Mais la situation reste très tendue encore aujourd'hui. Gwendoline, un appel à la grève générale a aussi été lancé. Oui, absolument, et c'est un appel assez rare puisque cet appel à la grève générale concerne tous les Palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, mais également les Palestiniens de citoyenneté israélienne qui vivent en Israël. Alors, il n'y a pas d'école, les commerces ont été fermés, et en Cisjordanie, plusieurs manifestations sont prévues. Il y a déjà eu des affrontements à Bethléem, il y aura d'autres manifestations à Ramallah. C'est une journée à Hori. Ce que veulent dire les Palestiniens à travers cette grève générale et à travers ces manifestations, ils veulent s'opposer d'abord aux frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, mais ils veulent également demander à ce que la police arrête les juifs extrémistes qui ont attaqué des populations arabes ces derniers jours. C'est là le but de cette grève générale et de ces manifestations qui vont continuer toute l'après-midi en Cisjordanie. Merci beaucoup Gwendoline, en direct de Jérusalem.